Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Nous allons voir les messages précis que vos guides ont à vous communiquer. Si vous tombez sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est certainement qu'il y a un message à y entendre. Je rappelle également que ces vidéos sont intemporelles. Donc si vous tombez sur cette vidéo à un moment précis, écoutez-la, c'est que quelque chose va certainement résonner en vous. On y va de suite. Alors, nous allons commencer ce tirage par un message de vos guides. Voir les messages, s'il vous plaît, précis à vous adresser aux personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, merci de nous communiquer des messages précis. Alors, on continue. Hop, c'est tombé. On y va. Même qui est tombé par terre, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on nous parle, on vous demande d'aller chercher votre enfant intérieur, de ne pas toujours être dans un esprit sérieux, mais de pouvoir lâcher prise, de pouvoir, voilà, faire sauter les carcans et puis de vous libérer de choses qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'être vous-même parce que la société veut qu'on soit sérieux, veut qu'on soit droit. Voilà, lâchez un petit peu prise sur tout ça et puis faites preuve d'imagination. Si vous avez demain envie de colorier un mandala, par exemple, faites-le. En plus, ça vous procurera une libération, un certain plaisir. Et faites les choses dont vous avez envie de faire et puis que vous vous dites, bah non, finalement, j'ai pas le temps ou oh, c'est, c'est pas bien parce que ça manque peut-être de sérieux. Bah non, laissez ça de côté et puis dansez, chantez, libérez-vous un petit peu, allez chercher cet enfant intérieur. Si vous avez demain envie d'aller sauter dans le trampoline, eh ben allez-y, éclatez-vous, lâchez ça et vous verrez, lâchez-vous. Vous allez voir, vous y trouverez un certain plaisir et puis, eh bien du coup, ça réveillera en vous des souvenirs d'enfance. Et, et voilà, il ne faut pas toujours se prendre au sérieux, hein. Donc là, on nous dit, voilà, pour certains d'entre vous, il y aura une période de formation là qui va arriver, alors peut-être un nouveau projet avec des nouveaux objectifs. Vous allez avoir besoin de vous instruire, de vous documenter par des livres, par des sites internet, voilà. Vos guides vous disent d'aller vers ce savoir, hein. Ils vous poussent. Vous devez ressentir un appel intérieur peut-être pour quelque chose qui vous passionne. Et donc là, on vous dit, bah, allez-y, lancez-vous dans cette nouvelle aventure par le biais de formation. Renseignez-vous, allez voir les bonnes personnes, contactez des personnes aussi pour pouvoir eh bien, trouver de nouveaux centres d'intérêt. On vous demande aussi, eh bien, voilà, ça parle de grâce. On a vu donc l'imagination. Laissez vos pensées arriver avec bienveillance, les accueillir toujours avec bienveillance, même si ça vous paraît un peu enfantin. Non, non, accueillez justement toutes ces pensées. Et puis, essayez d'y trouver peut-être un sens. Peut-être, même par vos rêves, vous pouvez recevoir peut-être des informations. Des fois, c'est vrai qu'on a on peut faire des rêves qui n'ont ni queue ni tête. On ne voit pas vraiment pourquoi, mais quand on cherche bien, il y a souvent un sens à ce rêve. On peut lui donner un sens. Alors peut-être pas tout de suite, mais dans le futur, on se dit, mais oui, effectivement, j'avais rêvé de ça. Et, euh, et à l'époque, je ne trouvais pas forcément le sens à ce rêve. Et puis, des fois, ça vient plus tard. Voilà. Donc, accueillez tout ce qui se présente à vous avec grâce.
On nous dit que visiblement, effectivement, hein, votre âme il y a des dons qui dorment en vous. Alors je ne sais pas pourquoi, je ressens que pour certains d'entre vous, et on a parlé justement d'enfants intérieurs, j'ai parlé de coloriage tout à l'heure, choses comme ça, et j'ai l'impression qu'on veut me mettre dans ma conscience que certains d'entre vous ont peut-être des dons de peintre, d'artiste, dans le dessin, dans l'expression de la peinture. Donc, si ça parle à certains d'entre vous, cette vidéo, lancez-vous peut-être dans le créatif. Je sens qu'il y en a qui ont ce potentiel en eux. Alors peut-être qu'ils en ont conscience, qu'ils ont déjà détecté ce potentiel et qu'ils hésitent à se lancer. Donc c'est peut-être le message de vos guides, lancez-vous. Et pour d'autres, bien peut-être que ce don, ils n'en ont pas encore pris conscience, mais peut-être vont-ils avoir des signes. Voilà. Alors ça peut être, je sens la peinture, ça peut être d'autres choses, hein, la musique, la danse, un tas de choses, hein. Ça peut être aussi du magnétisme, ça peut être de la médiumnité. Voilà, exploitez. Si vous ressentez un besoin, un appel, c'est ce qu'on vous dit, renseignez-vous. Et de là, de fil en aiguille, peut-être que vous allez tomber sur les bonnes personnes qui vont vous faire avancer et vous aider à exploiter ces dons. Voilà. Donc ça, c'est un message des guides. Nous allons poursuivre. Donc message général des guides avec les énergies du moment. Voir un petit peu ce qu'on veut vous faire passer comme message. S'il vous plaît, merci. Oh, j'en ai deux qui sont partis là-bas. Alors, on nous parle de passion. De passion. Alors, vous voyez, je parle de dessin et regardez cette carte. Elle est magnifique, ces couleurs. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des personnes qui ont besoin de s'exprimer au travers de l'art, de la peinture notamment, hein. Mais voilà, si c'est votre passion, allez-y. Allez-y. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un message vraiment précis à passer à quelqu'un là qui regarde cette vidéo. Donc, beaucoup de passion, n'hésitez pas. L'équilibre. L'équilibre, alors des couleurs, des dégradés d'orange, violet, on passe à la couleur bleue, l'équilibre, le bleu, le chakra gorge, l'expression, s'exprimer aussi, communiquer. Voilà un petit peu. Cela vous permettra aussi, en exploitant peut-être cette passion, de trouver l'équilibre dont vous manquez là actuellement dans votre vie. Donc nous allons poursuivre avec le côté sentimental, voir un petit peu les messages côté sentimental. S'il vous plaît, merci de nous communiquer. Oups, des messages. Hop, j'en ai une qui s'est retournée, je la prends. Oh bah là ça part. Hop, ça saute. Je vais prendre celle-ci aussi et celle-ci. Alors, la première qui est venue. Donc peut-être que certains d'entre vous vont avoir une demande en mariage ou une demande d'engagement. Ça peut passer aussi par le Pax ou quelque chose de symbolique au niveau engagement. Pas forcément non plus le mariage, peut-être une vie, une proposition de vie commune avec la personne de votre cœur ou un engagement, quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Je ressens donc que, oui, on nous dit qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors peut-être que certains aussi espèrent un mariage ou quelque chose de symbolique, une union. Donc voilà, on me dit que là, il faut rester positive, qu'il y aura certaines demandes qui seront faites de la part de votre autre. Donc, soit pour un engagement de vie commune,
un Pacs ou un mariage, vraiment, hein, pour certains d'entre vous. Donc, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc, restez dans cette optique qu'une demande se profile, hein. On me parle aussi là, pour certains, d'un besoin peut-être d'enfant. Donc, on parle mariage, enfant, hein, de belles cartes, un beau tirage pour certains d'entre vous. Peut-être que, voilà, à la suite de ce mariage, il y aura des enfants. Cette vie en commune, oui, cette proposition de vie commune aussi peut déboucher après sur un projet d'avoir des enfants tous les deux. Ou alors, tout simplement, vous avez déjà des enfants et vous mettez un petit peu du coup votre vie sentimentale de côté parce que votre vie amoureuse, elle est influencée par vos enfants. Il y a peut-être aussi un manque de lâcher prise vis-à-vis de votre situation sentimentale vis-à-vis de vos enfants. C'est peut-être la priorité et du coup, vous vous laissez un petit peu de côté dans votre vie sentimentale. Donc, peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vos guides vous disent, eh bien, les enfants, oui, c'est certes, c'est très bien, il faut s'en occuper, mais voilà, de là à laisser de côté aussi votre bonheur, votre propre bonheur, voilà, il y a un juste milieu, hein. Vous, vos guides veulent vous dire aussi, d'un moment donné, de penser à vous. Voilà. Donc ensuite, on a une conversation de cœur à cœur. Donc là, on vous dit, voilà, laissez les choses faire et livrez-vous. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, sans masque. Ouvrez-vous spontanément, authentiquement. Restez vous-même. C'est comme ça que la personne de votre cœur vous aime. Donc pas la peine de jouer un rôle que vous, vous n'êtes pas. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le message des anges de l'amour. Je vais poursuivre toujours peut-être. On va avoir des précisions sur le domaine sentimental ou autre, voir un petit peu, s'il vous plaît, les messages précis à vous communiquer. Oups. Voilà. Alors, les messages. Alors, la création, encore une fois, hein, donc soyez dans la création. La création, bien peut-être de former votre famille, hein, vos projets sentimentaux vont se dérouler comme vous l'espérez, se projeter dans cette création de vie familiale. La création aussi, comme je vous l'ai dit, de vos dons là à exploiter, ce qui va passer par de la formation, etc. Donc, encore une fois, on nous parle de création, créativité. On vous demande de garder la foi aussi, hein, c'est très important. Donc, tout à l'heure, on vous avait dit que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, encore une fois, ayez foi. Ayez foi et au niveau sentimental, tout va se débloquer, hein. Alors certainement que vous recevez des signes de l'univers, hein, qui vous incitent justement peut-être à aller vers un domaine particulier. Écoutez ces signes. Essayez aussi de regarder peut-être les personnes que vous rencontrez, les personnes qu'on vous met sur votre chemin. Certaines fois, vous pouvez avoir des signes
par d'autres personnes, par les conversations qui vont vous intéresser. Essayez de ressentir si ça vibre en vous. Si vous sentez que ça vibre, ce n'est pas pour rien. C'est votre âme qui réagit aux propos d'une personne. Donc voilà, on vous envoie un tas de synchronicités. Ça peut passer aussi par des émissions que vous regardez à la télé, des vidéos sur lesquelles vous tombez sur Internet. Voilà, soyez attentifs à tous ces signes. Et on vous dit que là, vous êtes voilà, dans votre cocon, euh, comme un papillon hein, qui va évoluer, qui va prendre son envol. Et puis voilà, la métamorphose, j'ai l'image de la métamorphose du papillon. Là, vous êtes bien au chaud, hein, vous vous préparez. Et puis, bah, une fois que vous aurez tous les éléments en vos possessions, là, vous allez prendre votre envol et la métamorphose sera spectaculaire, je pense. Donc voilà, je vais poursuivre peut-être par comment? Un tirage plus général avec l'oracle de G, voir un petit peu si on peut venir compléter bien ce beau tirage. Oh là. S'il vous plaît, les guides. Voilà, bon bah là c'est tombé, je vais pas en prendre, il y en a déjà pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, il y a peut-être pour certains, vous êtes en période de doute au niveau de votre vie sentimentale peut-être. Donc, c'est peut-être aussi dans le but de vous rassurer, ce tirage, de vous dire que tout va arriver, tout va se dérouler comme vous l'envisagez. On vous demande de garder la foi et il y aura de très beaux messages sentimentaux, de très beaux engagements à venir hein, dans votre vie sentimentale. Mais ayez la foi, n'ayez pas ces doutes sans cesse dans votre tête. On me parle aussi de... Donc là, ça symbolise les dons à exploiter. Donc, gardez la foi aussi, vous voyez, cette lueur, cette bougie dans le noir. Voilà. Ayez toujours cette foi en vous que tout va arriver au bon moment, au bon timing. L'univers veille sur vous et vous présentera ce qu'il faut au bon moment. Donc, il y aura, donc on a vu un engagement au niveau sentimental. Donc là, on me le confirme. Hein. Et on vient d'appuyer par cette carte le fait qu'effectivement, il y aura bien un engagement. Donc, on a parlé de mariage pour certains, de vie commune pour d'autres. Voilà, au niveau sentimental, ça va bouger. On me parle peut-être d'une blessure, une blessure de trahison pour certains. Peut-être avez-vous peur de vous engager justement. C'est peut-être vous aussi qui freinez par rapport à ça, aux futurs engagements, parce que vous avez peut-être la blessure de trahison. Peut-être que par le passé, vous avez été trahi par des gens de votre entourage, hein, pas forcément au niveau sentimental, mais par des personnes qui étaient chères à votre cœur et qui vous ont trahi. Donc, vous vous méfiez peut-être, vous ne vous laissez pas aller totalement. Vous n'ouvrez peut-être pas votre cœur comme il faut. C'est pour ça, tout à l'heure, on vous a parlé d'authenticité. Soyez authentique, une conversation de cœur à cœur, n'oubliez pas. Donc, je pense que ça fait référence à la blessure de trahison pour certains d'entre vous. Et enfin, eh bien voilà, regardez, non mais c'est magnifique. Je vous parlais de quoi tout à l'heure? Du cocon, de la métamorphose. On sent que vous allez passer à une étape supérieure là dans votre vie. Et je sens vraiment qu'on va vous mettre les signes, les synchronicités sur votre chemin et vous allez savoir les écouter et puis partir vers quelque chose qui vous fait vibrer réellement. Hein. Donc la créativité, écoutez votre enfant intérieur, ce côté créatif qu'ont les enfants, voilà. N'hésitez pas si vous avez quelque chose en tête, même si ça vous semble absurde et que vous vous dites non, ça ne marchera pas, essayez. Je sens qu'il faut, voilà, vous lancer tel le papillon, voilà, métamorphose. Et lancez-vous, je le sens.
Voilà, voilà, donc nous allons peut-être poursuivre avec un petit message des archanges, avec l'oracle des archanges, s'il vous plaît. Les archanges. Ah, voilà. Alors, l'archange Raziel, libération des peurs profondes. Je ne sais pas si vous voyez bien, bon, c'est pas grave, je vais lire, mais c'est parce que du coup j'ai l'impression que c'est flou. L'archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Donc, vous pouvez demander à cet archange la libération des peurs profondes, des blocages, notamment si vous avez cette blessure de trahison, vous pouvez demander la libération des peurs profondes à Raziel. Donc ça, c'est une chose. Je vais poursuivre avec un autre petit message du petit oracle des anges. Voir le message, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, on vous demande d'avoir confiance. Voilà. Eh bien, je vous remercie. J'espère que cette guidance vous a plu. Je remercie toutes les personnes qui ont visionné mes vidéos précédentes. J'aimerais, si possible, si mon tirage vous a plu, bien évidemment, je ne vous impose rien, vous pouvez liker, me donner un petit coup de pouce pour me lancer, pour que je puisse de nouveau vous faire d'autres tirages. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite. Merci, à bientôt.